Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Les projets du plan national de développement économique et social qui seront financés par la Banque africaine d'import-export ont été cernés hier au cours d'une séance de travail entre le Premier ministre et une délégation de la banque. Après avoir été reçu hier matin en audience par le président du FASO, la délégation de la Banque africaine d'import-export a eu dans l'après-midi une séance de travail avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Discussion autour des projets du PNDS que la banque pourrait financer. Une enveloppe d'1,5 milliard de dollars est octroyée par Afrexim Bank. Reportage Ibrahim Sombier, Nyarkiteda. Afrexim Bank, la Banque africaine d'import-export, matérialise son intention de financement à la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. 15 projets vont être financés par cette institution financière. C'est la quintessence de la séance de travail entre une délégation de la banque avec le gouvernement burkinabé. Afrexim Bank est prête à financer près de 750 milliards de francs CFA. Les projets que nous avons identifiés touchent tout d'abord le domaine de la logistique, les infrastructures, notamment des parcs industriels, des parcs pour la transformation des produits agricoles, d'autres secteurs tels que l'énergie, les énergies renouvelables et également les télécommunications ont été abordés et ce sont des projets que nous avons l'intention de financer. Nous voulons faire du Burkina Faso un pays plus compétitif, qui peut échanger davantage avec les pays limitrophes et de façon plus compétitive. Avec Afrexim Bank, nous avons la conviction que nous avons un partenaire financier puissant, solide, un partenaire financier vraiment fiable, puisque nous-mêmes nous sommes actionnaires de cette banque africaine, qui est Afrexim Bank, qui va nous accompagner pour financer donc, le plan national de développement économique et social, soit par des financements bilatéraux, soit par des cofinancements. La Banque africaine d'import-export, selon son président, se veut une structure pour promouvoir le commerce intra-africain et l'industrialisation du continent. Et ce partenariat entre le Burkina Faso et l'institution va permettre de booster plusieurs secteurs de développement du pays. Après plusieurs semaines de perturbations, les cours ont repris dans les établissements scolaires de Niangologo, mais la crise née de la suspension de l'association des scolaires de la localité est loin d'être réglée. Une conférence de presse de la coordination des élèves et étudiants burkinabés s'est déroulée ce matin à Ouagadougou. Elle estime que la solution passe par la reconnaissance du droit des élèves à s'associer et défendre leurs intérêts. Reportage Pawadrogo, Jean Zongo, Zoubaviel, David Dabiré. La crise dans les établissements scolaires de Niangoloko, au centre des préoccupations de ses étudiants. La SEB, la coordination des élèves et étudiants burkinabés, livre à la presse sa version des faits. Selon son porte-parole, le gouvernement est en partie responsable de l'enlisement de la situation. Le 10 février 2015, suite à une précédente crise, une délégation ministérielle conduite par M. Bilal Dipama, ex-SG du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, s'était rendue à Niangoloko. Cette délégation avait formulé 9 propositions, dont, je cite, la suspension des activités de l'association des scolaires de la Komoué ASC dans la ville de Niangoloko jusqu'à nouvel ordre. Un ministre ou un SG de MES ou encore un proviseur est-il habilité à suspendre une organisation? Pour Vincent Bado, l'association des scolaires de la Komoué constitue une sorte de sentinelle contre l'affairisme dans les établissements d'enseignement secondaire. Avec sa disparition, des pratiques peu recommandables refont surface. Nous avons pris le cas du professeur de mathématiques du nom de Ouedraogo Lambert, qui est fondateur d'un lycée privé, du lycée Thalès. Et cette année, au cours de cette année 2016-2017, il avait 15 élèves dans sa classe de première D au lycée Thalès. Certainement qu'il a estimé que ils n'étaient pas très nombreux, il ne se fera pas de profit. Il a décidé de transférer tous ces 15 élèves d'un lycée privé au lycée public. Alors qu'il y a des élèves, certainement dans la localité, qui n'ont pas pu avoir de la place au lycée public pour certaines raisons. Mais ce n'est pas tout. Il avait déjà récupéré à chaque élève la somme de 55 000 francs au titre donc des frais de scolarité dans son lycée privé, le lycée Thalès. Et lorsqu'il les a transférés au lycée central de Niangoloko, il leur donne à chaque élève un reçu du lycée Santa où
la scolarité fait 34 000 francs. Donc c'est 21 000 francs qu'il extorque donc à chaque élève. Et pour une sortie de crise, la coordination préconise la reconnaissance de l'association des scolaires de la Comoé par les autorités. Car selon elle, les cours ont repris dans les établissements scolaires de Niankoloko, mais la situation reste précaire. Des journalistes burkinabés bénéficient d'une formation autour de plusieurs modules initiés par le projet Voix pour la santé et l'Association des professionnels africains de la communication, APAC. Cette formation va permettre aux participants de produire des œuvres de qualité sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Reportage Amadou Ilboudo, Estelle Judith Assogoba. Ces journalistes, à travers leurs micros, caméras et plumes, sont invités à produire beaucoup plus d'articles sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Des œuvres de qualité pour sensibiliser davantage cette frange de la population à être plus responsable. Pour réussir cette mission, ils renforcent les capacités sur le sujet. C'est véritablement opportun de mobiliser nos confrères, nos consoeurs autour du message que nous voulons porter, c'est-à-dire la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents, surtout des écoles, parce que nous savons que le fléau est très criard au niveau des établissements scolaires. La vingtaine de journalistes venus du centre-ouest, du centre-est, du centre-sud et du centre a 48 heures pour maîtriser les b.a.-ba en matière de collecte, de traitement de l'information et de l'appui juridique sur les productions médias concernant cette thématique. Nous allons aussi vous demander d'être nos porte-voix auprès de la population parce que on dit que les médias peuvent toucher en un espace réduit un grand nombre de personnes. Le nouveau plan stratégique de santé des adolescents et jeunes 2016-2020 révèle un nombre récurrent de grossesses non désirées en milieu scolaire et des avortements clandestins estimés à 25 interruptions pour 1000. La contribution de ces journalistes est donc très attendue pour inverser la tendance. Le projet Fonds canadien d'investissement local œuvre depuis 2016 en faveur de la réduction de la pauvreté des femmes dans la région de l'Est. Plus de 10 millions de francs CFA permettent aux femmes de faire de l'élevage de la volaille et de participer aussi à la préservation de l'environnement. L'ambassadeur du Canada a visité hier les réalisations de ce projet dans la région. Reportage Désiré Ilboudo, Mamadi Ouedraogo. Le projet Fonds canadien d'investissement local vient en aide aux femmes vulnérables de Noarangou, un village de la commune de Fadangourma. Entre décembre 2016 et février 2017, il a réalisé 100 poulaillers au profit de 100 femmes démunies. Chacune des femmes a également reçu 10 poules et un coq. Outre la volaille, ces femmes ont bénéficié de 100 foyers améliorés construits en banco. Ces foyers améliorés nous permettent d'économiser en bois, d'éviter les brûlures de la peau et même des incendies. Au niveau de la volaille, j'ai reçu 11 poules que je pourrais vendre pour résoudre mes problèmes quotidiens. À travers ce geste, ce projet canadien entend non seulement réduire la pauvreté des couches défavorisées, mais surtout contribuer à la protection de l'environnement au Burkina Faso. Nous avons procédé à la formation avec l'appui des services techniques de l'environnement, 100 femmes sur les techniques de confection des foyers améliorés et nous avons appuyé techniquement à construire ces foyers sur le terrain. Et au niveau des foyers améliorés, ça a beaucoup réduit la consommation du bois. Selon les statistiques, en une année, qui a eu 10 poules peut gagner plus de 100 poulets. L'idée, c'était de pouvoir donner à ces femmes la capacité de développer elles-mêmes leur activité, d'améliorer leurs revenus et d'économiser aussi sur l'énergie. Et les matériaux et la technique utilisée est très simple. Pour la pérennisation de ce projet pilote, chaque bénéficiaire de la volaille doit au bout de 10 mois remettre 4 poules et un coq à la coordination du projet afin qu'elle puisse soutenir les autres femmes vulnérables de cette localité située à l'est du Burkina. Entrepreneur à 32 ans, Amadou Diko fait ses armes dans le secteur de la grillade et pas n'importe quelle brochette. Sa spécialité, les brochettes plates ou encore viande aoussa, une activité rentable qui permet d'employer plus d'une vingtaine de personnes. Les clients d'Amadou Diko sont satisfaits de la grillade qui leur est proposée.
plein champ sur cette activité avec Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Tous les secteurs d'activité sont porteurs au Burkina pour peu qu'on mette tout le sérieux qu'il faut dans ce qu'on entreprend. Et l'exemple de ce jeune entrepreneur Amadou Diko en est une illustration parfaite. Lui qui, depuis son bas âge, s'est lancé dans le domaine de la grillade. Sa spécialité, les brochettes plates, encore appelées kilchi ou viande aoussa. Basé au quartier d'Apoya de Ouagadougou, cette activité lui rapporte beaucoup. Son chiffre d'affaires journalier est d'environ 300 000 francs CFA. Ça nous aide beaucoup, alhamdulillah. On gagne, on mange ici, on fait tout. Les familles, tout ça, on mange ici. J'ai construit ma maison, j'ai payé ma moto, je travaille, c'est bien, alhamdulillah, c'est propre. Sa clientèle vient de partout. La viande peut être servie simplement ou sous forme de sandwich. Elle peut être consommée sur place ou emportée. Le client a le choix. C'est de très bonnes brochettes. Ça fait des années que nous consommons. Donc on apprécie beaucoup. C'est spécialement fait. On met un peu de tourteau d'arachide. C'est bien. Et le goût aussi est bon. Les lieux sont propres. Et ça nous encourage à venir. Je suis toujours avec eux. En tout cas, bon, tout est propre ici. C'est le soir on consomme. Avec la famille, en tout cas, c'est très bon. C'est très bon. Le jeune entrepreneur emploie plus d'une vingtaine de personnes. Pour la bonne marche du travail, le personnel est divisé en deux groupes. Le premier groupe est chargé chaque jour à partir de 8 heures de l'achat de la matière première, la viande du bœuf au grand marché de Ouagadougou ainsi que les ingrédients. Une viande qu'il découpe par la suite en petits morceaux pour la grillade. La viande, elle vient biter comme ça, et puis on va couper jusqu'à... Tu vois, donc c'est travail de... Si on rentre à 8h, on sort à 15h. Pour préparer ça d'abord. Voilà. Des condiments, non. On paie ça au marché. Il y a du ciel, il y a des choses qui s'appellent, on dit ça, salanangouli. Voilà, comme dans la chire, comme ça. Voilà, on met ça dedans. Ah, c'est doux, c'est bon. Quant au second groupe, il prend le relais à partir de 15h et se charge essentiellement de la vente des brochettes jusqu'au petit matin. L'équipe est dirigée par Sambo Diko. L'entreprise a des agences dans les autres quartiers de Ouagadougou et l'ambition de son propriétaire est de l'étendre aux autres localités de Burkina. Âgé de 32 ans et père de 3 enfants, Amadou Diko encourage les jeunes de son âge à entreprendre comme lui. Car, dit-il, au bout de l'effort, il y a toujours de la récompense. C'est sur un feu de charbon de bois que Amadou Diko grille ses brochettes. Après les travaux des champs en saison pluvieuse, la production traditionnelle du charbon de bois occupe les agriculteurs de la Tapoa. L'exploitation de cette source d'énergie permet aux populations d'avoir quelques revenus pour subvenir à leurs besoins. Cependant, le non-respect du code forestier peut être préjudiciable à l'environnement et aux ressources naturelles. Alassane Tiendrebego, Rasmata Ouedraogo, Mamadi Ouedraogo, à Fadangourma. Des sacs de charbon de bois superposés les uns sur les autres devant des concessions et sous des hangars retiennent chaque jour l'attention des usagers de la route Kanchari-Diapaga. La pratique de cette filière constitue l'une des principales sources de revenus des paysans de cette localité de la région de l'Est. Je produis du charbon depuis 12 ans et nous l'acheminons jusqu'à Ouaga pour vendre. Cela me permet de subvenir à mes besoins et de scolariser mes enfants. Sans entrer en profondeur de la forêt, nous découvrons plusieurs foyers artisanaux de carbonisation. Conséquence, la réglementation en matière de production de charbon de bois est foulée aux pieds. Nous coupons le bois et le carbonisons pendant 3 jours pour obtenir le charbon. On nous dit de ne pas couper le bois frais, mais on a besoin d'argent. On va faire comment? On va couper. La surveillance des producteurs échappe souvent au personnel des services des eaux et forêts. La coupe du bois vert dans le code forestier est strictement interdite au Burkina Faso. Malheureusement aussi, la protection de cette ressource-là est très difficile parce que nous ne maîtrisons pas exactement les limites de la frontière Burkina-Niger. J'estime le nombre de cerfs qui se déportent là-bas le mois. La coupe se passe la nuit. Ils coupent, ils vont déposer après la frontière, ils carbonisent. Et le phénomène s'est développé avec nos parents. À la direction provinciale en charge de l'environnement de la Tapoa,
Des actions sont en cours pour recadrer les acteurs de cette production anarchique qui endommage l'environnement et l'économie locale. Il y a des sensibilisations à l'endroit de ces populations locales sur des thèmes relatifs à la protection et la préservation de l'environnement. Ce sont par exemple des thèmes comme la technique de carbonisation et la gestion des feux dans les sites de carbonisation. Si j'ai vu le charbon de bois frêle là, je connais. Bois frêle là, on ne va pas qu'on va couper bois frêle là. Si ce n'est pas sec là. J'ai des gens qui travaillent avec moi le charbon. Moi, je leur parle, les oreilles qui allaient couper bois frêle. Ah, moi, je ne sais pas dedans. Plus de 600 sacs de charbon sont exploités par mois dans la Tapoa, selon les statistiques des services de l'environnement de cette localité du Burkina. L'Inde est en passe de devenir une puissance spatiale internationale. New Delhi en a fait la démonstration en lançant aujourd'hui 104 satellites avec à leur bord une fusée d'observation de la Terre. Cette prouesse indienne bat ainsi le record détenu par la Russie. L'Inde est entrée mercredi dans l'histoire des lancements spatiaux en réussissant à mettre en orbite un nombre record de 104 satellites avec une seule fusée. À 9h28 heure locale, un lanceur PSLV s'est élevé du pas de tir de Sriharikota au sud-est du pays, avec à son bord un satellite indien d'observation de la Terre de 714 kg et 103 nanosatellites, généralement de pays étrangers, d'un poids combiné de 664 kg. Le précédent record, de juin 2014, était détenu par la Russie, avec 39 satellites mis en orbite en une seule mission. Désormais, New Delhi ne cache plus son ambition de devenir une véritable puissance spatiale internationale. Jamais une dépouille mortelle n'a été aussi embarrassante que celle d'Étienne Tshisekedi. Les journaux reviennent sur les funérailles de l'opposant congolais qui n'ont toujours pas eu lieu. C'est l'heure aussi du bilan financier de la CAN 2017. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Préparation et participation du Burkina à la CAN 2017. Sur un budget prévisionnel de plus de 3 milliards de francs CFA, 2 milliards 599 millions ont été effectivement dépensés, informe le ministre des Sports dans les colonnes du quotidien. Cette dépense a été financée par la ligne réservée au sport à l'international, précise Notre Temps, qui explique que 180 personnes ont été prises en charge dans ce budget. Mais le ministre des Sports a déploré le faible engouement suite à la souscription lancée pour soutenir le budget alloué, rapporte ce journal. Au nombre des soutiens reçus, explique le pays, l'UEMOA a contribué à hauteur de 50 millions et l'Assemblée nationale pour 10 millions de francs CFA. Quant à la souscription via Airtel Money lancée, ce fut un fiasco avec 54 150 francs récoltés, lit-on dans le quotidien. Mais combien chaque étalon recevra-t-il? C'est l'omerta sur la question et le ministre n'a rien voulu dévoiler, répond Notre Temps. Autre fait de l'actualité hors du Burkina, la mort d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba, décédé le 1er février à Bruxelles suite à une embolie pulmonaire à 84 ans. Il a passé la moitié de sa vie à lutter pour la démocratie dans son pays, la RDC, écrit l'observateur Palga. Mais 2 semaines après son décès, poursuit ce journal, le patriarche est obligé d'attendre dans son catafalque le temps que ses familles biologiques et politiques puissent s'accorder avec le pouvoir pour l'organisation des funérailles. Mais pourquoi une telle attente? Sidoya répond, c'est parce que la famille Tshisekedi a maintenu la demande d'autopsie du corps du défunt. On l'aurait donc aidé à partir, mais qui, s'interroge l'observateur Palga qui conclut, si à 84 ans, on n'a plus le droit de mourir de sa belle mort après un long séjour médical à l'étranger, 3 points de suspension. Evelyne, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.